Salut à tous, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je vais très bien, on se retrouve avec Constantin, Kevin et Tristan, donc au bord de la Mayenne, donc c'est plutôt sympa, c'est un spot qu'on connaît bien. Aujourd'hui l'objectif ça va être de pêcher du cendre principalement, de la perche et potentiellement un petit peu de brochet, mais on va surtout cibler du cendre et de la perche, donc en gros on va pêcher les obstacles. L'idée ça va être de vous montrer une approche différente de ce qu'on peut voir habituellement sur la pêche du cendre, parce que là on va aller chercher vraiment les cendres non pas au milieu des rivières ou non pas dans des spots très larges, mais justement dans des spots très spécifiques, dans des branchages vraiment au milieu, en plein milieu des arbres, et on va gratter carrément dans les branches et on va remonter carrément des fois faire de la verticale entre deux eaux, faire de la verticale carrément presque sous la surface, et puis des fois on va aller dans 5-6 mètres. Donc on va faire plein de stratégies différentes, on va essayer de voir ça ensemble et de trouver une approche qui va bien marcher sur le cendre et la perche. Là je vais vous expliquer brièvement en fait comment ça va se passer. En gros, on est sur un spot que je connais bien, donc on va aller cibler des zones très spécifiques puisque le niveau a baissé, comme Constantin l'a dit juste avant. On va cibler les souches principalement, donc en gros il va y avoir des gros arbres. Quand je dis des gros arbres, c'est des arbres qui font entre 30 à 40 mètres de long, voire de large. Et en fait on va pêcher vraiment en vertical, complètement à l'intérieur de ces souches là. Et le but ça va être de pêcher toutes les couches d'eau. Donc on va pêcher en vertical aussi bien dans le fond qu'en surface. Et on va faire des grandes tirettes très douces. Et en fait tous les poissons qui sont calés juste sous les branches vont pouvoir réceptionner notre leurre quand on va passer devant. Et donc pour ce faire, faut pas hésiter à des fois passer 1 heure, 1 heure et demie sur le même spot, puisque les poissons peuvent très bien ne pas être réceptifs, et donc insister, puis au bout d'un moment on va passer sur la bonne couche d'eau et ils vont taper. Donc c'est l'objectif, on va commencer avec du 4 pouces et normalement ça devrait le faire. Ah, j'ai cru. Non, Kevin. Oh, là c'est un poisson. Tiens, ça t'apprendra. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un beau brochet, un broc peut-être. Oh, c'est une grosse perche. Oh. Non, c'est bon. Bah, non, c'est bon, elle est bien piquée. Petite perche de 30 là, 30 plus. La petite 30 plus qui fait plaisir. Oui, fais voir là. Oh, on aurait pu la repêcher. Ah, elle est magnifique. Elle fait plaisir, ouais. Franchement, elle est belle. Elle est vraiment jolie, une perche de 30 plus. Là, ça fait quoi? Ça fait, j'ai fait 3 lancers. Tu l'as mesuré? J'ai mon petit. Bah, vas-y, vite fait. Mon petit tapis, tu sais, que je t'ai offert là, à Noël. Ah oui, la petite toise. pourvoyeuse de parpaing. Exact. Hop, ça c'est de la mesure qualitative supérieure. Allez, ça fait 30 et demi. Un peu plus de 30. Oh là là, le petit pont. Let's go. Ça veut pas. Du coup, je vais rechanger de stratégie et je vais mettre un 4 pouces. Je vais mettre mon meilleur 4 pouces parce que de toute façon là on va commencer à avancer, et du coup là on va faire du linéaire en gros tout le long, et tu vas voir, linéaire tout le long là, il y a énormément de perches à faire et c'est des très belles aussi. Ah, t'es peut-être dans une corde hein. C'est un fiche? Ouais, c'est un fiche. Une belle perche. Non! Décroché. Poisson, c'est joli ça. C'est très joli. C'est une très grosse paye. Ah, quoique. Bon, il y a une 27-28, tu vois, regarde. Elles sont toutes calibrées. Elle est bien fat celle-là, elles sont en train de se gaver là. En diago comme ça à peu près. Ouais. Et en fait il y a un arbre qui est en longueur. Et en fait mon leurre il fait que de faire ça. En fait je m'accroche et du coup ça fait. Il remonte en fait, il remonte. Il se pose sur la branche. J'attends un peu. Cloc, il redescend. Après je me raccroche dans une autre branche, je remonte, il se pose sur la branche, j'attends, hop, il redescend, et à chaque fois, la deuxième fois, il tape.
Et t'as vu, c'est que des, comme je t'avais dit tout à l'heure, c'est que des perches calibrées entre 25 30, tu vois. Ouais. C'est ouf, hein. Et elle est belle encore celle-là. Ah ouais, elle est belle. Oula. C'est vraiment, j'ai l'impression que quand tu passes. Ouais, elle tape quasiment sous mon flotte à chaque fois. Hein. Tu vas voir ton épi. On a encore, tu vois, encore une 25. Hein. Ah ouais, encore une 25. Ouais. Large 25, hein, 25-26. Hein. Hop. Bon bah c'est cool. Bien joué, bien joué. C'est ma 3ème perche entre 26 et 30 et des bananes. Bon les amis, nous sommes sur une très bonne zone là, donc c'est ce que j'appelle la strike zone à perche. Alors pourquoi en fait? Parce que là sur une centaine de mètres en fait, il y a énormément de branchages. Donc là l'idée c'est que moi je connais bien cette zone là. Donc on va se mettre auprès de l'espèce de rondin qui sort de l'eau, un petit peu décalé, à peu près à 5 mètres en retrait. Et on va faire des lancers en parallèle à la berge. Et l'objectif ça va être de faire des bonds sur les différentes branches qui va nous permettre en fait de passer sur toutes les couches d'eau. Et là normalement dans les 5 minutes à peu près sur cette zone là, on devrait déjà commencer à faire des belles perches de 25-30 cm, voire peut-être un peu plus. Donc là l'idée ça va être de faire ça, donc toujours à l'heure 4 pouces, monter sur la Blue Edge en 7 grammes. Donc on va pêcher en lancer ramené, ça va être le feu. Allez let's go. Poisson. Oh putain. Oh c'était énorme. C'était énorme. Oh là là, c'était énorme. Mais quand je te dis énorme, c'était vraiment énorme. Pour être honnête, je pense que c'était un broc de genre 80, un truc comme ça. Je pense que c'était un broc. Bah il m'a coupé net en deux le machin. C'était monstrueux mec. Ouais, mais je vais te montrer ce qui reste du leurre après. Eh non, j'ai pas menti hein. En fait là c'est juste du en fait là c'est juste une plage avec des cailloux qui est en pente, qui fait des escaliers en fait. Ah, ok. Ah, ouais. Et ils se mettent sur les marches. C'est là qu'il a loupé ses. Ouais. C'est ça. Et ils se mettent sur les marches et c'est tout bonnement exceptionnel ici. J'ai souvent fait du si il y a un endroit là-bas un petit peu après où il y a des branches, donc faudra pas que tu lances trop près du bord. De toute façon ils se mettent souvent sur la deuxième marche. Faut pas que tu hésites aussi à te mettre un peu plus loin, genre à peu près à mon niveau, parce que il y a deux marches en fait et des fois ils tapent à la deuxième. Et faut bien ramener tout doucement quoi, tranquille. Oh là. Faut ramener tout doucement tranquillement et puis normalement ça va le faire quoi. Normalement on va se régaler. Poisson. Oh oui, ça fonce pas peut-être. Non mais il est serré, t'inquiète pas, c'est un micrométrique. Ça, je crois que c'est une méga perche de la mort. Non ça doit être un cendre. C'est un beau cendre ouais. Bon t'inquiète, il est pas très gros. Oh, on va l'assurer. Hein. Bon il est correct. Hop là. Il est très correct hein. Je t'avais dit la petite plage là, je la connais bien cette petite plage. Ah, let's go. 50 hein, même plus hein. Ah oui il y a plus que ça, il y a 55 facile. Bien joué hein. Super, bon bah tu peux sortir ta caméra mon cher. Bon bah les gars, petit centre qui fait plaisir, on va le mesurer par acquis de conscience, j'ai déjà sorti le mètre. Moi je dirais qu'il fait ouais, entre 56 et 57, un truc comme ça. Donc je vais mettre le 0 à la tête, s'il veut bien. Voilà, 0 il est là, donc ça fait ici. Et donc on va arriver là, et ça fait 50... bah 56, ouais. 55. 55. Voilà, donc petit centre de 55, il fait plaisir. Alors attendez, que je vous le montre bien. Hop. Oh là, oh là là, oh là là, pouf. Incroyable.
Je sentais qu'il était parti là. Bon bah ça régale. Bon, bah, bien joué. Hein. Excuse. Bien joué à toi, bien joué à moi. Ça régale. On va essayer d'en toucher d'autres. Allez, let's go. Mais oui, mais c'est ce que j'arrêtais pas de leur dire ça là. Oh bah tiens. Oh putain. Avec mon worm. Oh c'est un broc. Mais non. Putain. Il est pas mal hein. Non mais c'est bon, ouais. Je viens de faire un changement stratégique et vous allez critiquer là, c'est ça? Hein? Let's go! Bah là les gars du coup, contrairement à ce que peuvent dire mes camarades de pêche, je viens d'effectuer un changement stratégique qui s'avère gagnant puisque j'ai mis un Wahoo Worm de chez Volken sur une tête plombée et que j'ai pêché en verti parce qu'en fait on n'avait plus aucune touche sur des shads et je me suis dit bah tiens je vais tester avec un worm. Bah j'ai mis le worm et première coulée quasiment bah il a mordu. Par contre ça s'agirait de me le rendre frérot. Hop. C'était 65. Ouais 65 ouais. Ah c'est propre. Donc en vrai ça fait grave plaisir hein. Et de loin il paraît tellement plus petit. Bah oui, petit, hein. Oui. Ouais, il y a 65. Effectivement, il est beau. Il a des belles couleurs. Hein. Ouais, il est magnifique. Il est un peu pâle, mais. Comme l'homme. Tiens, vas-y, fais voir ton épuis. Si, merde. On va rester là. Eh non, mais mec, croyez-le ou non, mais j'ai mis le worm et ça a tapé en 30 secondes. Bon alors là les gars en fait je suis en train de pêcher en vertical donc comme je l'avais dit avant et en gros j'ai mis un Wahoo Worm parce que tout simplement bah, ça marchait plus sur les autres types de techniques donc notamment le shad et tout et ça a payé puisque au bout de quelques minutes j'ai fait un brochet donc je vais continuer avec ça, je l'anime presque pas en fait, je pêche en vertical juste au dessus du fond et de temps en temps je le laisse retomber et je le remonte un petit peu du coup ça lui fait faire une nage très planante. Donc c'est plutôt cool, donc on va continuer, là il est 15h30, on va partir vers 18h, enfin 17h30, 18h, parce qu'il va faire nuit tôt. Et donc voilà quoi, bah, j'espère que vous passez un bon moment et que ça chill un max. C'est la fin de la session, donc j'ai sorti la Z-Vibe de chez Volken Soul sur ma verticale spéciale là. Pour essayer de voir s'il n'y a pas des poissons un petit peu actifs sur la fin de session. Donc je vais retourner sur la bordure là où il y a beaucoup d'arbres. Et normalement beaucoup de perches et quelques cendres et puis je vais essayer de mettre à la limite de tous les arbres voire parfois dans les arbres avec la lame, essayer de charbonner, voir s'il n'y a pas un cendre ou une perche qui serait actif. Allez let's go. Oui bah moi aussi. Et du coup Poisson. Oh bah oui. Pas mal ça. C'est une très belle perche. Elle a des couleurs mec, elle est magnifique. Oh, j'ai failli me faire planter gros. Elles ont leur belle couleur automnale là. Il y en a genre bien rouge là. Allez ma grande. Let's go. Yes, ça, c'est bon ça. Bon allez tout le monde, la session elle est terminée. Bon c'était plutôt pas mal pour ma part, je m'en sors quand même avec quelques fiches. Donc moi je prends 3 espèces, donc un brochet assez correct, hein, un brochet maillé, un cendre maillé et moult perches maillées. Donc je crois que j'en ai fait 5 ou 6 dont 2 de plus de 30, donc c'est plutôt pas mal avec des belles images en plus, c'est très très cool. Je suis très content d'avoir pu vous partager un petit peu mon approche de la pêche verticale et de la pêche du lancer ramené pour faire du cendre et tout autre carnassier dans les obstacles, donc notamment les structures comme les arbres etc. Et puis un peu vous expliquer au fur et à mesure de ma session comment je les pêchais dans ces moments là où il fait un petit peu froid et c'est un petit peu compliqué de les faire mordre. Donc j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo et que tu as apprécié mon approche. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve bientôt. Allez, ciao!